Bonjour et bienvenue à assistancevirtuelle.co. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Caroline et je suis assistante virtuelle. Aujourd'hui, j'aimerais parler de planification d'agenda. Parce que selon moi, tout entrepreneur devrait utiliser une planification d'agenda, qu'elle soit papier ou électronique. Cette méthode reste la meilleure stratégie pour maintenir la gestion de notre to-do list. Comme le dicton le dit, si c'est pas écrit, ça ne sera pas fait. Pour ma part, j'utilise l'agenda d'Attitude Orange. Moi, je le trouve complet. Il me permet de concilier les tâches professionnelles et personnelles. Pour ceux et celles qui souhaitent se discipliner par une planification d'agenda, je vous invite à vous procurer un agenda papier parce que de cette façon, vous allez l'avoir régulièrement devant vous et vous serez incité à l'ouvrir et du même coup, vous pourrez le modifier vraiment selon votre convenance avec la méthode post-it que je vais vous présenter plus tard. Alors, allons-y. Avant toute chose, ce qui est important de faire avant de planifier votre agenda, c'est de vraiment y inscrire tous les rendez-vous qui sont prévus pour la semaine à venir. Par la suite, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que les tâches ou objectifs ont besoin d'être priorisés et décortiqués. Alors, pour commencer, je vous invite peut-être à prendre un papier brouillon et d'y marquer vos objectifs de la semaine. Que ce soit votre site web, que ce soit capsule vidéo, préparer une conférence. Bref, ces objectifs étant grands, vont nécessiter plusieurs tâches pour arriver à l'objectif souhaité. Donc, par exemple, si c'est de terminer votre site web, bien, il faut savoir vraiment quelles sont les tâches qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir le terminer. Donc, est-ce que c'est la rédaction d'articles, importer des images, créer de la publicité, ou encore si c'est une conférence, il faut savoir est-ce que vous avez un PowerPoint à préparer, est-ce que vous avez une réservation de salle, des accessoires à aller chercher, de la documentation à préparer. Bref, les tâches derrière les objectifs ou les événements peuvent être assez larges. Alors, pour continuer, je vous invite aussi, un coup que c'est décortiqué, de vraiment inscrire vraiment les tâches qui sont à faire et de les prioriser. OK? Donc, par exemple, si vous utilisez Google Agenda, vous pouvez constater que vous pouvez leur attribuer une couleur. Donc, si c'est un retour d'appel, tous les retours d'appel peuvent être en rouge, toutes les plages horaires réservées pour votre rédaction peuvent être en bleu. De cette façon, vous allez voir vraiment où va votre temps et qu'est-ce qui gruge le plus. Ensuite, je vais vous conseiller aussi de peut-être ne pas mettre plus que 7 tâches à faire par jour parce que sinon, on finit par tomber dans un cercle vicieux où on se sent vraiment surchargé et quand on l'est peut-être pas nécessairement, c'est peut-être juste une mauvaise gestion de structure. Alors, si, mettons, par exemple, là, vous avez inséré 7 tâches à faire, mais que vous en avez fait juste 3 peut-être dans votre journée, OK? Ce qui arrive, c'est que vous pouvez prendre les tâches que vous n'avez pas faites et les transférer à la journée suivante, ce qui va ensuite inévitablement faire en sorte que vous allez décaler chaque jour et avoir un sentiment que c'est des tâches à l'infini. Okay? Second conseil que j'aimerais peut-être vous donner, c'est lorsque vous allez prioriser vos tâches, bien, vous allez les inscrire à votre agenda, c'est-à-dire selon la priorité. C'est important moi, je vous suggère, c'est sûr que ça va de soi, là, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais je vous suggère de vraiment commencer votre journée par la tâche la plus prioritaire parce que si vous commencez par regarder vos courriels, vous allez inévitablement commencer à regarder tous les courriels, à vouloir leur répondre, et là, ça va faire effet boule de neige. Et quand vous allez avoir terminé d'avoir répondu à tout ce beau monde-là, vous allez avoir une fausse perception ou un faux sentiment d'accomplissement, que vous en avez fait beaucoup
qu'en temps réalité, les tâches que vous avez inscrites pour votre journée restent les mêmes. Le niveau de tâches n'a pas bougé ou d'accomplissement n'a pas diminué. Alors, peut-être commencer par une tâche qui est vraiment prioritaire, ne serait-ce que 35 minutes, selon la capacité que vous voyez, dont vous êtes en mesure de faire jusqu'à ce que vous allez craquer puis vous en pouvez plus. Vous avez besoin d'aller voir dans vos courriels, ça sera au moins ça. Ensuite, pour ceux qui commencent tout juste à utiliser l'agenda papier, je vous invite à marquer vraiment au début, évidemment, comme tout le monde, inscrire vos rendez-vous au stylo dans votre agenda. Comme ça confirme que ces rendez-vous-là ne peuvent pas être déplacés. Par la suite, vous allez inscrire sur un post-it, des petits post-it comme ça, vous allez pouvoir inscrire les tâches que vous voulez faire ou que vous devez faire dans votre semaine avec la priorité inscrite et ensuite les mettre à votre agenda. De cette façon, vous allez pouvoir modifier votre agenda selon votre convenance et pas avoir le sentiment d'être étouffé. Pour les tâches qui ont une grande priorité, je vous suggère de les marquer le matin parce que généralement, c'est le matin qu'on est vraiment plus efficace. Alors, c'est pas mal, ça englobe pas mal la planification d'un agenda pour la semaine, mais il y a aussi le fait que j'allais oublier les imprévus. C'est important de se réserver une plage horaire pour les imprévus. Que vous pourrez bouger si jamais vous voyez que vous n'avez pas d'imprévu dans votre journée, mais au moins ça vous laisse le sentiment que c'est correct quand les choses ne font pas nécessairement comme on veut. On l'a prévu dans le fond. C'est un peu étrange à dire, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez mis, je sais pas moi, de 11h à midi, vous avez mis une plage horaire pour les imprévus. Ça donne qu'à venir jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'imprévu. Mais prenez juste la tâche suivante, commencez-la, et de cette façon-là, votre plage horaire d'imprévu va simplement bouger et vous allez toujours pouvoir la garder. Donc, c'est une façon qui fonctionne en tout cas très bien pour moi. Alors voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais envie de vous partager sur la planification d'agenda. J'espère que mon contenu vous a plu. Et si vous avez des questions ou vous voulez en savoir davantage sur les services que j'offre ou que vous désirez encore réserver votre consultation gratuite avec moi, vous pouvez soit me joindre sur Facebook en tapant assistancevirtuelle.co ou encore en allant sur mon site web qui est www.assistancevirtuelle.co. Alors, un grand merci et je vous dis à bientôt!